Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réaliser notre top tendance trendy de l'été, c'est mon summer top. Écoutez, j'espère qu'il va vous plaire, c'est parti pour le tuto en vidéo. Alors, pour réaliser votre summer top, vous allez avoir besoin de fil. On va prendre du fil de coton puisque notre top est un summer top et pas un winter top. Donc, si jamais vous voulez le décliner en hiver, vous prenez de la laine. Là, on va prendre donc du coton. Donc, pour mon top summer rainbow, je vais utiliser du coton qui se travaille avec un crochet numéro 4. Vous pouvez adapter en fonction de ce que vous avez à la maison. Si jamais vous avez des restes de pelote de coton, écoutez, c'est le bon moyen de les utiliser. Ok, le tout est de réaliser quelque chose qui soit harmonieux. Donc moi, pour ma part, j'ai utilisé 5 couleurs différentes. Et en fait, on va changer. Là, j'ai mis du rose, du violet, du vert, du jaune, du bleu. Et on va changer les combinaisons en fonction de nos envies. Donc 5 couleurs différentes, un crochet qui va avec le coton que vous avez décidé d'utiliser. Moi en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser un crochet numéro 4. Il va vous falloir également, comme d'habitude, une paire de ciseaux, une aiguille pour entrer les fils et bien sûr un mètre ruban. On va l'utiliser pour mesurer notre carré granny. Donc je vous ai dit, vous utilisez n'importe quelle laine. Ce qui est important de savoir, c'est que votre carré doit faire une dimension de 12 cm. Ok, donc 12 cm, un carré, c'est à des côtés égaux, donc 12 cm de chaque côté. Ça, c'est super important. Voilà ce qu'il va vous falloir comme matériel pour réaliser votre rainbow top. Allez, on se retrouve tout de suite pour les explications. On commence notre premier tour comme ceci. Donc là, je fais mon nœud coulant comme d'habitude, mon crochet que j'insère à l'intérieur, je tire mon fil et mon fil est accroché à mon crochet. Donc là, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 2, 3 et 4. On va venir insérer notre fil dans notre crochet dans la première maille en l'air et on fait une maille coulée. Comme ça. Là, on a créé un cercle. Ensuite, je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Maintenant, on vient faire 2 brides en passant par le cercle. Donc, je vais un petit peu détailler le mouvement. Donc, j'ai fait mon jeté sur le crochet. J'insère mon crochet dans le cercle. Je récupère mon fil, comme ça. Je fais un jeté sur mon crochet, je passe à travers 2 boucles. Je fais un jeté sur mon crochet, je passe à travers les 2 dernières boucles. Donc là, ça nous fait une bride, 2 brides. On va recommencer. Un jeté sur le crochet. Je passe mon crochet à l'intérieur du cercle. Je récupère le fil, comme ça. Je fais un jeté sur mon crochet. Je passe à travers 2 boucles. Un jeté sur le crochet, je passe à travers 2 boucles. Donc là, on a notre premier groupe de 3 brides. Ce groupe de 3 brides va être séparé par une maille en l'air. Comme ça. Hop. Au total, nous allons avoir 4 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Donc là, on va recommencer la même opération encore 3 fois. Donc là, je fais mon jeté sur le crochet, je passe à travers le cercle, hop, je vais faire une bride, un jeté sur le crochet, je passe dans le cercle, ma deuxième bride, un jeté sur le crochet, je passe dans le cercle, hop, et je fais ma troisième bride. Deuxième groupe, séparé par une maille en l'air. On recommence, un jeté sur le crochet, une bride, 2 brides,
troisième bride, hop, et là je fais ma maille de séparation. Donc on a 1, 2, 3 groupes, et là on va faire notre quatrième groupe, quatrième et dernier groupe. Hop, même opération, donc 3 brides ensemble, 2, et ma troisième bride, comme ça, voilà. Et ensuite on termine par notre maille en l'air, puis on fait une maille coulée dans la 1, 2 et 3e maille en l'air du début de tour, comme ça. Et là, je fais ma maille coulée. Voici ce que ça nous donne. Donc là, je vais passer mon fil à travers cette boucle, je tire, mes ciseaux, je coupe. Donc voici pour le premier tour. Alors on attaque notre tour numéro 2. Donc je prends mon nouveau fil, ma nouvelle couleur, je mets mon crochet dans l'angle. Et avec mon nouveau fil, je viens l'accrocher. Donc là, j'ai rentré le crochet dans l'angle. Là, je récupère mon fil comme ceci. Je fais un jeté, je passe à travers la boucle. Et là, mon fil est bien accroché à l'angle. Je commence par faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ok, donc maintenant pour vous expliquer rapidement, dans chaque angle, on va faire 2 groupes de 3 brides. On va faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et ceci dans chacun des angles. Ok, je vais dézoomer un petit peu, voilà. Alors c'est parti. Donc là je fais ma deuxième bride, puisque les 3 mailles en l'air montées ici comptent comme une bride. Et là, je fais ma troisième bride. Je vais faire une maille en l'air, clouc, et je me positionne ici dans le deuxième angle. Donc là, j'ai mes 3 brides du tour précédent, j'ai mon angle, je me positionne ici. Et là, c'est parti pour 3 brides séparées avec une maille en l'air, puis encore 3 brides. Un groupe de 3 brides séparé par une maille en l'air et un autre groupe de 3 brides dans le même angle. Donc ma maille en l'air et mon deuxième groupe de 3 brides. 2 et 3. Je vais un peu, je passe rapidement sur la façon de faire les brides. Hein. Je pense que c'est acquis, c'est vraiment la base. Hein. Une maille en l'air, je me positionne dans 1, 2, 3, cet angle-ci. Bien vérifier que vous avez bien vos 3 brides là, parce qu'on peut sauter et puis après c'est pas joli. Donc il faut vraiment bien s'assurer qu'on est dans le bon angle. Donc là, je fais 3 brides, hop, comme ceci, ma maille en l'air, mes 3 brides. 1, 2, 3. Je fais un jeté, une maille en l'air, pardon, une maille en l'air. Puis ici, pareil, un groupe de 3 brides. 2, 3, maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, maille en l'air, et là on se retrouve dans le premier angle où il ne nous reste plus qu'à faire 3 brides et une maille en l'air. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air, et là je vais faire ma maille coulée dans la 1, 2, 3e maille en l'air du début de tour, comme ça, maille coulée, hop, et maille coulée. Là je fais un jeté sur mon crochet, je passe à travers ma boucle, je tire,
et je coupe. Clac. Voici tour numéro 2. On va attaquer le tour numéro 3. Pour le tour numéro 3, je viens me placer dans un angle. Je prends une nouvelle couleur. J'attache mon fil dans l'angle, comme tout à l'heure. Hop. Je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, ici, je viens faire 2 brides. 1 et 2. Je vais faire une maille en l'air. Ici, vous voyez, j'ai un trou ici. Dans ce trou, on vient faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air, hop, j'arrive à mon angle. Dans mon angle, je vais faire 2 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Une, ça sera toujours la même chose. À chaque angle, sur chaque tour, on fera 2 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Hop, je sépare par ma maille en l'air et je fais mes 3 brides. 1, 2 et 3. Un jeté, j'ai un trou ici, un espace, je fais mes 3 mailles en l'air. Hop, mes 3 brides, pardon. 2 et 3. Une maille en l'air, j'arrive à l'angle, 2 groupes de 3 brides. 1 séparé par une maille en l'air. 2, 3, une maille en l'air et là mon groupe de 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Je vais dans l'espace, je fais 3 brides, hop, je fais ma maille en l'air, j'arrive dans le coin et vous vous souvenez, on fait 2 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Voilà, et je fais mes 3 brides. 2, hop, 3, je fais ma maille en l'air, j'ai mon espace ici, je fais mes 3 brides. Je fais ma maille en l'air et là je vais dans cet espace qui est mon dernier coin et dans celui-ci je fais mes 3 brides. Voilà, ma maille en l'air, hop, et je viens faire ma maille coulée au niveau de la 3e maille du début de tour. Donc 1, 2 et 3. Et là, je fais ma maille coulée. Voilà. Je passe à travers cette boucle et puis celle-ci. Comme ça. Je fais un jeté sur mon crochet. Je passe à travers la boucle. Je tire. Voilà. Hop. Et je coupe. Donc voici ce que ça nous donne lorsqu'on a le tour numéro 3 de fait. Maintenant, on va faire le tour numéro 4. Alors, tour numéro 4, je prends donc du coup une nouvelle couleur, je m'accroche à un angle avec mon nouveau fil.
comme ça. Donc là, pareil, on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on vient faire... On essaie de récupérer le fil derrière, vous voyez, comme ça nous évite de la couture. On va faire donc une bride et une deuxième bride, comme ça. Une maille en l'air. J'ai un trou ici, je viens faire un groupe de 3 brides. Et je fais une maille en l'air. Deuxième trou, pareil. Je fais un groupe de 3 brides. Là, on arrive à l'angle. Vous vous souvenez, sur l'angle, on fait 2 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air dans la même maille, dans l'angle. Donc 2, 3. Tout de suite ici, je fais ma maille en l'air et dans le même angle, je refais ici mes 3 brides. 2 et 3. Je fais ma maille en l'air, hop, j'ai un espace, 3 brides, maille en l'air, j'ai un espace pareil, 3 brides, maille en l'air, j'arrive dans mon angle, et bien je fais mes 3 brides, maille en l'air, 3 brides, 2. Ah, ça colle un peu parce qu'il fait chaud. Voilà. 2, 3, maille en l'air. Et ici, 1, 2, 3 brides, maille en l'air, espace, 3 brides, 2 et 3. Ensuite, j'ai l'espace. Donc là, je fais bien sûr ma maille en l'air. J'ai l'espace, je fais 3 brides. Ma maille en l'air. J'arrive dans l'angle. Je fais groupe de 3 séparés par 2 groupes de 3 séparés par une maille en l'air, 2, 3, une maille en l'air et ensuite 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, puis dans cet espace, comme d'habitude, 3 brides, une maille en l'air, deuxième espace, pareil, on va faire 3 brides, 2, 3, maille en l'air, et là on arrive dans l'angle, je fais mes 3 brides, 1, 2, 3, ma maille en l'air,
Et je viens faire une maille coulée au niveau de la 1, 2 et 3. Troisième maille du début de rang. Comme ça. Je fais un jeté sur mon crochet, je passe à travers cette boucle, je tire, hop, et je coupe mon fil. Donc là, on va attaquer le tour numéro 5. Tour numéro 5. Donc je prends un nouveau fil, je me positionne dans un angle, j'attache mon fil comme ceci. Je tire. Pareil, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, je fais une bride, 2 brides, maille en l'air, je vais dans l'angle, dans le trou suivant. Et là, je fais 3 brides, 2 et 3. Une maille en l'air, je vais dans le trou suivant. Je fais 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je vais dans le trou suivant. Pareil. 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais dans l'angle cette fois-ci. J'arrive dans l'angle. Je fais une maille en l'air dans l'angle. Vous vous souvenez, c'est 2 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Donc 2, 3. Premier groupe de 3 brides, ma maille en l'air. Hop. Je vais à côté. Je fais 1, 2, 3. Je fais une maille en l'air et là, espace, je viens faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Espace suivant. Maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air, clap, espace suivant, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, je suis dans le coin, 2 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air. Espace suivant, vous l'avez compris, groupe de 3. Maille en l'air, suivant, groupe de 3. 1, 2, 3, une maille en l'air, espace suivant, groupe de 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, pardon, une maille en l'air. Ensuite, j'arrive dans mon coin où je fais 2 groupes de 3 brides. Hop.
une maille en l'air, clac, là mon deuxième groupe, 2, voilà, je fais ma maille en l'air, je me positionne dans l'espace suivant avec 3 brides, hop. Espace suivant, pareil. Voilà, ma maille en l'air. Espace suivant, même chose. 3 brides. Espace suivant, c'est le coin. Donc là, je fais 3 mailles en l'air. Une, c'est mon dernier coin. 2 et 3. Je vais faire une maille en l'air, maille coulée dans la 1, 2 et 3e maille du premier tour, enfin du début de tour, comme ceci. Un jeté sur mon crochet, je passe à travers la boucle, hop, et je tire. Donc, voici ce que ça nous donne. En fait, là, maintenant, ce qu'on va faire pour le premier carré, c'est qu'on va faire la totalité du tour jusqu'à atteindre 12 cm. D'accord? Donc là, en fait, moi, ça va être mon dernier tour et j'aurai 12 cm de côté pour mon carré. C'est pour le premier carré. Pour les autres carrés, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais faire mes 5 tours et je vais m'arrêter là, puisque le 6e tour va permettre de joindre les carrés les uns aux autres. Ok? Donc là, on va faire la totalité du carré pour atteindre donc 12 cm de côté. Pour les autres, vous ferez un tour de moins et ensuite, on terminera par le dernier tour qui nous permettra de rejoindre les carrés les uns aux autres. J'espère que c'est clair. Allez, à tout de suite pour le dernier tour. Allez, tour numéro 6. Pour moi, ça sera le dernier tour puisque ça me permettra d'avoir 12 cm de côté. Pour vous, peut-être que il a fallu faire moins de tours pour avoir 12 cm ou peut-être qu'il vous faudra faire plus de tours pour avoir 12 cm en fonction de la laine et du crochet que vous avez choisi. Donc là, hop. Donc je me positionne comme d'habitude dans un angle. Je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc là, c'est mon dernier tour. Et en fait, j'ai choisi du bleu. C'est-à-dire que la couleur de mon top rainbow, en fait, ça sera le bleu. D'accord? Je terminerai toujours par du bleu. Je ferai ma jointure, en fait, par du bleu. Voilà. Là, maintenant, comme d'hab, on vient faire nos 3 brides. Nos 2 brides, pardon. Puisqu'on est dans un angle. Vous vous souvenez, l'angle, c'est 2 groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air. Je fais une maille en l'air, hop, et là, dans l'espace, je viens faire 3 brides. Ok, et donc je fais une maille en l'air. Ensuite, espace suivant, je fais 3 brides. 2, 3, une maille en l'air. Espace suivant, pareil, 3 brides. 1, 2 et 3. Espace suivant, pareil. 3 brides. 2, 3. Maille en l'air, j'arrive au coin et là je fais groupe de 3 brides séparées par une maille en l'air. 2, 3, maille en l'air, hop,
1, 2, 3, une maille en l'air. Et on continue comme ça sur tout ce tour. Ok, c'est toujours la même chose. On fait groupe de 3, groupe de 3, groupe de 3, groupe de 3. On arrive au coin. Et dans le coin, eh bien, on fait groupe de 3, une maille en l'air, groupe de 3 dans l'angle. Ok? Donc c'est toujours la même chose. On va terminer ce tour ensemble. Là, je termine mon tour numéro 6 avec vous. En faisant ici, dans le premier angle, mes 3 brides. 2, 3, maille en l'air, et je viens attacher dans la 3e maille du début de tour. Comme ça. Hop, par une maille coulée, un jeté. Je traverse à travers la première maille et je coupe mon fil. Donc ça, c'est le carré numéro 1. Donc le carré numéro 1, vous le faites en totalité jusqu'à atteindre vos 12 cm de côté. Ok? Pour les autres carrés, vous allez faire 5 tours. Le 6e tour sera le tour qui permettra d'assembler les carrés les uns aux autres. Donc vous faites le nombre de carrés nécessaires selon votre taille. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Pour la taille SM, il va vous falloir faire 38 carrés au total. Donc vous en faites 37 comme ça, avec 5 tours. Bon, il y a un tour de moins que pour atteindre 12 cm. Donc là, il va falloir que j'en fasse 37. Pour la taille LXL, il va falloir faire 45 carrés au total. Donc vous en faites 44 puisque vous avez fait le premier. 44 plus 1 en totalité. Et ensuite, il faudra faire 2 demi-carrés. Je vais vous montrer par la suite comment faire les demi-carrés. Donc là, voici l'assemblage de notre top rainbow. Donc attendez, je vais vous montrer pour que vous l'ayez en totalité sur la vidéo. Voici. Là, vous avez l'ensemble. Voilà, vous avez les schémas complets par taille. En haut, c'est la taille SM. En bas, c'est la taille LXL. Donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran sur YouTube pour avoir le schéma d'assemblage. Ok, je vous le laisse un petit peu comme ça vous avez bien le temps de le capturer. Sinon vous faites pause et puis vous redessinez les carrés. Donc pour le SM, on va avoir ici 2 rangées de 6 carrés. Hop. Puis on va décaler et il va y avoir 2 rangées de 4 carrés. Ça c'est pour le dos. Pour le devant, on va avoir ici 4 carrés ensemble. Ou sinon 2 ensemble. Ici on en a 6 alignés. Puis 2 rangées ici de 4 carrés. Donc ça c'est le dos et le devant. Pour la taille LXL, on va avoir 2 rangées de 7 carrés, puis 2 rangées de 5 carrés. Pour le devant, on va avoir une rangée avec 2 carrés plus un demi. On saute un carré et demi, puis un demi et 2 carrés. Ensuite, une rangée ici de 7. Une rangée de 7. Et ensuite, on a 2 rangées de 5 carrés avec un décalage comme ceci, comme le devant en fait. Comme le dos, pardon. Ok, j'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, on va passer à l'assemblage des carrés. On va assembler 2 carrés ensemble
pour commencer déjà ici cette partie-là. Puis après, je vous montrerai la deuxième rangée. Ok, allez, à tout de suite. Alors maintenant, on va passer à l'assemblage de nos carrés. Donc comme je vous l'ai expliqué, vous avez votre premier carré, qui est ici, qui fait 12 cm de côté. Ok, donc vous allez continuer. Vous allez en faire un autre. Cette fois-ci, vous n'allez pas aller jusqu'à 12 cm. Vous allez calculer, vous allez voir que pour avoir 12 cm, vous avez fait par exemple 6 tours comme le mien. Donc du coup, vous dites, bon allez, je vais faire 5 tours. J'arriverai donc à au nombre nécessaire lorsque je vais faire l'assemblage. Puisque je vous ai dit que le dernier tour après pour l'assemblage, enfin le dernier tour servira en fait pour l'assemblage. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, du coup, celui-ci est prêt à être assemblé. Donc là, je vais me mettre ici dans l'angle. Je prends donc ma couleur bleue, puisque ça sera la couleur qui va permettre d'assembler, puisque le dernier tour ici, c'est un tour bleu. Ok, donc là, je m'insère dans le coin de mon carré. Je monte 3 mailles en l'air. Là, je viens faire une... 2 brides. Ensuite, je vais prendre mon carré avec lequel je souhaite assembler. Je vais positionner mon crochet dans l'angle. Et là, je vais faire une maille coulée, comme ceci. Ce sera la maille de séparation en fait. D'accord? Comme ça. Et ensuite, je vais continuer tout simplement à faire mes 3 brides. 1, 2 et 3. En fait, la maille en l'air correspond à... enfin, la maille coulée correspond à la maille en l'air qu'on faisait entre chaque groupe. On continue. Ici, dans le carré qui est terminé, dans le premier espace, je fais ma maille coulée. Ce qui correspond du coup, comme je l'ai dit, à la maille en l'air de séparation. Je fais un jeté sur mon crochet et là, dans mon espace, ici, je viens faire 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais dézoomer un petit peu, comme ça vous allez voir où on se trouve. Voilà. Ok. Donc ensuite, espace suivant, je fais ma maille coulée, comme ça. Puis, ici, je fais mes 3 brides. 1, 2, 3. Je reprends le carré qui est terminé et je fais ma maille coulée. Espace suivant, je fais mes 3 brides. 1, 2, 3. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait vraiment une couture nickel. Ensuite, ici, dans l'espace suivant, c'est en face à face, hein, on est d'accord. Quand je vous dis espace suivant, c'est celui qui se trouve juste en face de l'autre. Donc, dans l'espace suivant, je vais dans le carré qui est fait. Donc, ici. Et je fais ma maille coulée. Puis, je vais dans le carré ici avec où je dois faire la bordure. Et là, je fais, hop, mes 3 brides. J'arrive. Ok, là, je vais faire dans l'espace suivant une maille coulée. Là, je vais arriver à mon coin. Un jeté. Donc là, je vais faire mes 3 brides. Hop, 1, 2, 3 brides. Là, je vais me mettre dans l'espace ici qui a entre les deux groupes de brides, enfin dans la maille en l'air ici. Je fais ma maille coulée, puis je fais mon deuxième groupe de 3 brides. 2,
et 3. Donc vous voyez, donc là c'est pour assembler sur la largeur. Donc là et puis ensuite, donc une fois qu'ici j'ai assemblé, là je vais terminer le tour de mon carré comme on le fait habituellement. Donc là je vais continuer une maille en l'air. Vous connaissez le schéma maintenant. Dans l'espace je fais 3 brides. Hop, maille en l'air, espace je fais 3 brides. Hop, maille en l'air, espace 3 brides. Maille en l'air, espace 3 brides. Une maille en l'air, j'arrive au coin. Donc là, c'est 2 groupes de 3 brides espacés d'une maille en l'air. Comme ça. Hop. Ma maille en l'air et mes 3 brides dans le coin. 2 et 3, maille en l'air, ici 3 brides, maille en l'air, là 3 brides, maille en l'air, hop, espace, pareil, hop, donc la même chose. Je vais arriver au coin, hop, 3 brides, maille en l'air, 3 brides. Maille en l'air, bam, et là on recommence et on fait dans chaque espace 3 brides. Ok, on se retrouve pour terminer. Et donc là je termine, donc j'ai fait ma maille en l'air, puis je vais faire comme habituellement une maille coulée dans la 1, 2 et 3e maille en l'air du début de tour. Je fais un jeté, hop, bam, et je coupe. Hop là, et je coupe mon fil comme ça. Donc là en fait ça c'est la méthode pour assembler donc sur la largeur de notre top. Je vais reprendre mon petit schéma pour vous remontrer tout ça. Donc voilà, hop, donc là vous voyez c'est pour assembler ici. Donc voilà, on va faire notre rangée. Notre rangée de carrés comme ceci. Maintenant, quand on va vouloir assembler un carré comme ça sur la longueur, je vais vous montrer comment faire. En fait, c'est la même chose, mais je vais quand même vous montrer comment le faire. Comme ça, il n'y aura pas de confusion. Je voulais ajouter quelque chose par rapport au schéma que je vous ai montré. Bien sûr, vous regardez sur vous, hein. Si vous voulez que ça soit plus ou moins ample, vous ajustez le nombre de carrés. On est d'accord. Là, moi, je vous donne ça à titre indicatif. C'est la méthode que j'ai utilisée pour que ça aille bien à mon goût.
Mais si vous voulez que ça soit plus ajusté ou plus oversize, vous ajoutez bien sûr des carrés et vous regardez, vous le mettez sur vous, vous voyez un peu le rendu que ça fait. Et puis vous ajoutez, vous diminuez le nombre de carrés en ayant bien sûr ce schéma-là à l'esprit. Ok, faut que ça soit bien équivalent entre le dos et le devant. Voilà, mais bon, ça me semble logique, mais quand même, je voulais quand même le préciser, on sait jamais. Ok, bon allez, je vous montre comment assembler le carré ici sur la hauteur. Donc alors, maintenant, on assemble le carré en longueur. Donc, comme tout à l'heure, je mets mon crochet dans l'angle. Je prends mon fil bleu. Comme ça. Hop. Voilà, je serre bien. Pour bien le fixer. Je monte mes 3 mailles en l'air. Je fais mes 2 brides. Ici, je prends mon carré, je me place dans l'angle et je fais une maille coulée, comme ça. Puis, je continue dans mon carré à assembler en faisant mes 3 brides, comme d'habitude. Voilà. Ensuite, je vais dans l'espace suivant. Je fais une maille coulée. Comme ça. Hop. Et dans l'espace du carré à assembler, je fais mes 3 brides. 2 et 3. On recommence. Maille coulée. Espace du carré à assembler, 3 brides. Ensuite, maille coulée dans l'espace du carré qui est fait. Puis 3 brides dans le carré à assembler. Une maille coulée dans l'espace, comme ça, et ici, une, 2, 3. Donc là, voici ce que ça donne. Ensuite, ici, je fais une maille coulée dans le carré qui est déjà fait. Puis dans l'angle, ici dans mon carré à assembler, je fais mes 3 brides. Ok. Ensuite, dans l'espace de l'angle qui est déjà fait, je fais maille coulée. Puis je continue dans le carré à assembler à faire mes 3 brides. Hop. Et après, on continue sur le même schéma. C'est exactement la même chose en fait. Vous voyez, c'est tout le temps la même chose. Donc là, on a sur la longueur et là, on a sur la largeur. Mais le principe est le même. Ok? Donc j'espère que tout est clair pour vous.
N'oubliez pas, revenez dans la vidéo pour retrouver le schéma pour assembler les carrés. Testez sur vous aussi pour voir le rendu, à savoir s'il faut faire plus ou moins de carrés selon le rendu que vous souhaitez avoir. Et voici pour donc la taille S, la taille SM. Maintenant, je vais rajouter quelque chose pour la taille L. Sur la taille L, je vous ai expliqué qu'il y allait avoir 2 demi-carrés. D'accord? Donc on va voir tout de suite comment réaliser ces 2 demi-carrés. À tout de suite. Alors là, on va s'attaquer aux demi-carrés. Je vais utiliser toujours la même couleur puisque je vais pas avoir assez de fil pour changer à chaque fois. Mais à chaque nouveau tour, vous changez de couleur. Ok? Donc là, on va commencer par faire un nœud coulant. Comme ça. Ensuite, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On fait une maille coulée dans la première maille en l'air, comme ça, pour former un cercle. Voilà. Hop. Ensuite, on va faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ensuite, on va faire ici une bride. Ensuite, une maille en l'air. Ensuite, on va faire 3 brides. En passant par le centre du cercle. 2, 3. Là, on fait une maille en l'air. Et là, on fait 2 brides. 1, 2 brides. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ok, je tourne. Ici, tout de suite, je viens faire là, en fait, ici, dans l'espace créé par la maille en l'air, ici. Je viens faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air ici et je refais 3 brides dans la même maille. 2, 3. Ok. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je vais me positionner dans l'autre espace ici. Pareil, je vais faire 1, 2, 3. Je fais ma maille en l'air, puis dans la même maille, je refais 1, 2, 3 brides. Ensuite, je fais une maille, je fais 3 brides, hop, et là, ici, dans la dernière, je viens faire une bride, comme ça, tout simplement. Ensuite, je vais monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, je viens faire ici une bride à côté. Puis je fais une maille en l'air. Je vais me positionner là dans l'espace. Et là, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air, un espace, une maille en l'air, pardon, 3 brides, une maille en l'air, ensuite 3 brides, 1, 2, 3 brides. Je fais une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant, ici, et je fais 3 brides, 1, 2, 3. Je fais une maille en l'air, je vais me retrouver dans l'angle ici. Et là, je vais faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Hop. Donc 3 brides, une maille en l'air, 3 brides.
2, donc 1, 2 et 3. Ensuite, je fais une maille en l'air, puis ici, dans la dernière, je viens faire une bride et 2 brides, comme ça. On va remonter 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, dans l'espace ici, dans cet espace, on vient faire 3 brides. Une, bien sûr, on change de fil, hein, change de couleur à chaque fois. 2, 3. Je fais une maille en l'air, je me retrouve ici dans l'angle, et dans l'angle, vous savez, on fait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. 3 brides. Hop, une maille en l'air, 3 brides, 1, 2 et 3. Maille en l'air dans l'espace. 3 brides, 1, 2, 3. Maille en l'air, espace. 3 brides. Et ainsi de suite. Ça sera toujours la même chose. 1, 2, 3. Angle, vous vous souvenez, c'est 3 brides. Et hop là. 1, 2, 3. Maille en l'air. 1. Hop là. 2. 3. On fait une maille en l'air et dans l'angle ici on va faire 3 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air, puis ici on vient faire hop une bride. Ok, on continue comme ça tout le long jusqu'à atteindre le nombre de rangs voulu. Donc apparemment, enfin soit 6 tours, pardon. Vous faites comme ça pendant 6 tours. Et vous faites cette opération, donc faire 2 demi-carrés. Il faudra faire 2 demi-carrés. Donc vous faites la même chose 2 fois. Donc 2 demi-carrés en utilisant ce principe. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Donc pour récapituler, alors il va falloir faire pour la taille SM 38 carrés, pour la taille L XL 45 carrés plus 2 demi-carrés. Ok, on se retrouve pour le résultat final de notre top rainbow. À tout de suite. Du coup, on va faire la couture ici. On va faire les 2 carrés du dos avec les 2 carrés du devant qu'on va coudre ensemble. On va mettre devant avant contre avant et on va faire la couture comme on le fait habituellement. Donc les 2 carrés du dos avec les 2 carrés du devant pour l'épaule, idem de l'autre côté. Puis ici, on vient assembler les 2 carrés ici sur la hauteur du dos sur le devant. Donc on met avant contre avant et on fait notre couture. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors, je viens de positionner mon summer top, mon rainbow top, de façon à pouvoir réaliser la couture. Donc j'ai mis l'avant contre l'avant des 2 morceaux de mon pull. Et là, je vais faire ici la couture des épaules. Pareil de l'autre côté. Et même chose sur les côtés de notre pull. Donc, je prends mon aiguille à laine avec mon fil. Donc, du coup, j'ai repris le fil de couleur bleue pour faire la couture. Et je vais enfiler donc mon fil et on va commencer la couture ensemble. Alors, je me positionne bien en face à face. Et là, je vais me mettre dans l'angle ici. Je pique mon aiguille
et je commence ma couture. Donc on coud comme ça en va-et-vient. Donc j'ai commencé comme ça, je vais me positionner dans l'autre maille, dans la maille suivante. Je pique. Hop. Et je reviens toujours en face de moi. Je pique l'aiguille toujours en face de moi. Vous voyez? Et je vais à chaque fois dans la maille suivante. Je prends les mailles suivantes ensemble et je fais ma couture. Franchement, c'est méga simple. Vous voyez? Hop, je prends la maille, je prends celle d'en face qui correspond. Et je rentre mon aiguille, je tire mon fil. Et ainsi de suite. Donc vous allez faire ça sur toute l'épaule. Ensuite, vous coupez votre fil, vous faites un nœud et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Puis on va ensuite s'attaquer aux côtés de notre summer top. Et on se retrouve pour la suite car nous allons faire une petite bordure pompon qui va donner un petit truc en plus à notre top. Allez, c'est parti pour la suite. Alors, voici mon top, mon rainbow top qui est complètement assemblé. J'ai fait les coutures des épaules et j'ai cousu sur les côtés comme je vous l'ai expliqué. Voilà le résultat. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une bordure avec la couleur verte, comme ceci. Je vais faire une bordure en maille serrée tout le long ici de l'encolure, au niveau du tour de manche et également au bas de mon top. Je vous montre comment faire. Alors, maintenant, on va faire donc du coup notre tour ici, le tour de finition en maille serrée. Donc je mets mon crochet ici dans l'angle, là je suis dans l'encolure, ok. Je prends mon fil, j'ai choisi le fil vert, je viens l'accrocher dans l'angle comme ceci, je fais mon nœud comme ça, hop là, je recommence, hop, comme ça, et là je fais un nœud. Là je vais faire une maille en l'air et ensuite on va venir faire une maille coulée, une maille serrée dans chacune des mailles de notre encolure comme ceci, tout simplement. Vraiment c'est très simple et ça finit bien notre top. Donc vous allez faire ça sur toute l'encolure. Vous allez procéder également de la même façon au niveau de l'emmanchure et également pour le bas de notre top. Et on se retrouve pour le tour suivant, donc ça sera le tour sur le bas du top pour faire l'effet de petits pompons dont je vous ai parlé. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai fait mes bordures, ma bordure d'encolure en maille serrée, pareil pour la manche. Donc bordure en maille serrée, et là j'ai également fait celle du bas. Donc là je vais terminer ma bordure du bas en maille serrée avec vous et ensuite on va faire notre bordure pompon. Donc là, hop, je vais faire ma maille coulée dans la première maille en l'air du rang, ici, hop et hop. Puis je vais monter deux mailles en l'air. Ensuite, je vais tourner, hop là, je tourne mon ouvrage comme ceci. Dans la maille suivante, je viens faire ici, dans la maille suivante, je fais une bride. Donc vous tournez votre ouvrage de façon à avoir ici, vous voyez, là j'ai l'envers, j'ai l'envers du pull. Ok, maille suivante, donc j'ai fait une bride. Maille suivante, je viens faire un pouf stitch. Hop là, j'avance, voilà. Donc je fais un pouf stitch. Donc là, je vais faire
Donc je vais recommencer pour bien vous montrer. Un jeté sur mon crochet, hop, et je me place dans la maille suivante, ici. Je passe à travers 2 boucles. Donc là ça fait 1, et je vais en faire 6 comme ça. Ensuite, dans la même maille, je passe à travers les 2 boucles. Ça fait 2. Un jeté sur mon crochet, dans la même maille. Je fais un jeté, je passe 2, donc ça fait 3. Un jeté, même maille, je passe 2, ça fait 4. Un jeté sur mon crochet, je vais dans la même maille. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Et on va recommencer encore une fois. Voilà. Donc, un jeté sur le crochet. En fait, je fais comme si je faisais une bride, sauf que je rabats juste 2 mailles. Donc là, j'ai fait mes 6 brides. Je vais faire un jeté et je vais rabattre les 7 boucles que j'ai sur mon crochet ensemble. Puis je fais un jeté et là, je passe à travers 7 boucles. Ok? Donc c'est un pouf stitch. Maille suivante, je vais faire une bride. Et en fait, je fais une bride dans les 4 mailles suivantes. Une, maille suivante, 2, maille suivante, hop là, 3, maille suivante. J'ai mes 4 brides à la suite. Dans la maille suivante, je refais un pouf stitch. Donc je fais un jeté sur mon crochet, je pique dans ma maille, un jeté, je passe à travers 2, je recommence, clac, un jeté, je passe à travers 2, ça fait 2, je recommence, un jeté sur, je passe à travers 2, ça fait 3, hop, hop, ça fait 4, un jeté sur mon crochet dans la même maille, je récupère mon fil, ça fait 5, un jeté sur mon crochet, dans la même maille, je récupère mon fil, un jeté, je passe à travers 2, ça fait 6. Logiquement, sur votre crochet, vous avez 7 boucles. 2, 4, 6 et 7. Le compte est bon. Je fais un jeté sur mon crochet et là, je passe à travers les 7 boucles. Un jeté, je passe à travers cette boucle-ci. D'accord? Prochaine étape, on fait 4 brides. Donc 4 brides dans chacune des 4 prochaines mailles. Et ensuite, à la suite, on fera un pouf stitch. 1, 2, 3 et 4. Suivant, pouf stitch. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, et là, le 6e, 6. Vous devez avoir 7 boucles sur le crochet, 2, 4, 6, 7. Un jeté, je passe à travers mes 7 boucles. Un jeté, je passe à travers 7 boucles. Et je vais recommencer comme ça sur tout le tour de la bordure de mon pull Rainbow Top. Et vous voyez là, on voit apparaître les petits pompons. Franchement, c'est trop mignon cette finition, je trouve. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-le moi en commentaire. Bon, bah écoutez, on se retrouve à la fin de ce tour. Donc ça sera la fin de notre Rainbow Top. Et puis on se retrouve une fois qu'on a terminé ça. Merci, à toutes. Alors voici mon Summer Top terminé. Là vous voyez la bordure pompon qui donne vraiment tout le charme de ce top. Vous voyez, c'était pas si compliqué à faire que ça. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez pris du plaisir à réaliser ce Summer Top, ce Rainbow Top. Enfin franchement je sais pas quel nom lui donner, donc c'est pour ça qu'un coup je l'appelle Summer, un coup je l'appelle Rainbow. Donc bon bref, voilà. Donc ce joli top d'été hyper tendance en ce moment. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, vous savez bien que vous pouvez me les poser en commentaire.
D'ailleurs, en commentaire, si vous êtes inspiré, vous avez des envies, n'hésitez pas à me les mettre également. Comme ça, je pourrais faire le tuto que vous aimeriez bien avoir. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. J'allais oublier de vous dire de liker si vous avez aimé, de partager un max, et puis de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Allez, ciao!